Et yo, aujourd'hui je vais vous présenter ma Mangatech. On va pas trop rentrer dans les détails, mais je vais juste un peu vous montrer tout ce qu'il peut y avoir dans ma collection, des trucs sympas. Et on va commencer tout de suite avec JoJo's Bizarre Adventure. Je pense que vous connaissez, pas besoin de vous présenter ça. Donc les 8 parties jusqu'à Jojo Lion, le tome 18, le dernier sorti. Je vais commencer à être un peu en galère pour caler le 19 et ceux qui vont suivre. Et au-dessus de ça, on a certains artbooks de Jojo et des magazines, donc le Jojo Menon. Alors là, il y a l'artbook des 30 ans du Jump qui est pas terrible, donc je vais pas vous montrer plus que ça. Au-dessus, le Jojo à Gogo. Donc c'est un artbook très cool, mais un peu cher pour ce que c'est, parce qu'il est disponible qu'en occasion et souvent sur eBay, donc je vous laisse un peu aller voir les prix qui tournent. Encore plus cher, mais bien mieux cette fois-ci, le Jojo Veller, donc c'est la bible de Jojo, hein, clairement. C'est le must-have à avoir, on va dire. Pas obligé d'avoir celle-là édition, c'est juste qu'elle est plus jolie avec le coffret et le DVD. Mais peut-être qu'on l'aura en France bientôt, c'est ce qui a pu être annoncé, entre guillemets. Donc ce serait un plaisir de l'avoir dans l'autre version. Le Jojo 6251, donc un artbook aussi qui lui est plus accessible, donc si vous voulez un petit artbook Jojo pour pas trop cher, bah, prenez celui-là. Et après on a l'histoire de Rohan au Louvre, édité chez Futuropolis, donc là c'est très bien pour voir des illustrations couleur d'Araki, pour pas trop cher, je crois que le livre il est à 20€, et c'est un plaisir. Alors en dessous par contre on va pas y rester bien longtemps parce que j'ai fait une vidéo pour présenter tout ça. Donc la collection Takehiko Inoue avec Vagabond, Slam Dunk, Reel, tout ça. Et juste en dessous on va avoir du coup les 3 premiers tomes d'Asadora et petite collection des mangas de Shuzo Oshimi, donc tous ceux sortis en France. Bon, j'adore cet auteur. Vraiment, son dessin, il est impeccable, il fait que s'améliorer, donc c'est très cool à suivre. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, parce qu'il est, entre guillemets, pas au début de sa carrière, quoi. Hop, juste à droite, on va avoir tous les mangas d'Asano sortis en France. Pour celui-là, j'ai triché, le chant de l'arc-en-ciel, je l'ai en japonais, mais j'espère qu'il va bientôt ressortir. Donc ça sera un plaisir de l'avoir dans la collection. En plus, apparemment, c'est un de ses très bons titres, parce que c'est vrai que c'est difficile d'aimer tous les titres d'Asano, il y a quelques trucs qui sont un peu spéciaux, on va dire. Après, on a La fille de la plage, qui est mieux que ce que je pensais. Solanin, que j'adore, Moniponpun, et DDD, qui lui se révèle au fur et à mesure, et ça fait vraiment plaisir de voir une œuvre de SF qui sort un peu du lot. Enfin ouais, je sais pas si on peut qualifier ça comme de la SF, mais j'adore le titre, c'est vraiment super. Et du coup, l'artbook Control plus T2, qui est un super artbook d'Asano, donc vraiment on doit avoir 300 illustrations couleurs, avec des magnifiques, donc peut-être que je parlerai un peu plus d'artbook dans d'autres vidéos, mais là on va passer assez rapidement. Juste en dessous, on va avoir certains Big Kana, donc March Comes in Like a Lion, un super slice of life que j'adore suivre, qui sort pas très vite, mais bon, c'est comme ça. Plutôt donc Urasawa, Tezuka, le, le remake de Astro Boy, entre guillemets, et Me and the Devil Blues, donc si vous voulez voir ce qu'a fait l'auteur de Prison School dans un registre complètement différent et avec un style de dessin qui a rien à voir, et ben vous pouvez aller regarder Me and the Devil Blues, qui est plutôt sympa. Juste après, on a les Kurokawa, donc Yotsuba, grand classique du manga en 4 cases, enfin, c'est vraiment génial. Je vous conseille d'aller lire ça impérativement. Renjo Desperado, une bonne comédie avec un dessin qui déboîte de Agdonchi, je le prononce super mal. Spikes Family, qui est, je pense, le manga de la rentrée de cette année qui m'a fait le plus vibrer. Vraiment, c'est super, je vous conseille aussi. Après, on a One Punch Man et Mob Psycho 100, donc Mob Psycho 100 qui est terminé depuis 2-3 mois, mais une histoire géniale, vraiment. Faut pas s'arrêter au dessin qui est assez simpliste, mais qui est super fort dans les moments clés en tout cas. C'est ce que je pense de One. Et du coup, One Punch Man, donc de One, et Murata au dessin qui lui aussi fait des merveilles. Juste à droite, Vinland Saga que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça du coup, mais qui est absolument génial. Le problème c'est que faut attendre, hein, c'est pas terminé. Et l'apparition elle est plutôt correcte, même si ça reste lent vu qu'on est pas sur de l'hebdo mais du mensuel.
Basilisk que je vais peut-être revendre, qui était sympa, mais que je relirai sûrement pas, donc je sais pas, je vais peut-être m'en séparer. Mais ça fait bien le travail, de toute façon. Ce n'est Naruto et plein d'autres que j'oublie, donc je vais pas me gaffer. Hop, bon bah en parlant de Naruto, les 72 tomes et les 3 tomes de Boruto, donc j'ai pas continué parce que ça me plaît pas trop. Ensuite, on arrive à Yoshihiro Togashi avec Yu Yu Hakusho qui va être édité chez Kana. Et on reprend sur Hunter x Hunter, donc bon, j'ai pas les 10 premiers tomes, je les ai passés à un pote. Mais je suis très content de l'avoir passé parce que bon, quel masterpiece. On va pas en parler plus, j'imagine que vous connaissez tous. Les 7 premiers tomes de Death Note, bon, qui correspondent à un tournant du manga et qui fait que le manga est un petit peu moins intéressant au fur et à mesure. Détective Conan 2, 3 et 4, donc bon, ça fait un peu tâche dans la collection, mais c'est le premier manga, donc je les garde. Hop, les rôdeurs de la nuit, donc Demon Slayer, que vous connaissez mieux sous ce nom, que j'ai pas forcément continué, parce que j'étais moyennement emballé par la suite. Je me dis que je vais attendre le film. Juste en dessous et tout en bas du meuble, on a Intégral de One Piece, donc ouais, ils sont un peu décolorés, mais j'ai eu les 60 premiers tomes pour une cinquantaine d'euros, donc je me suis pas privé. Et du coup jusqu'au 96. Ensuite, on a les 9 tomes de Gun avec le Ars Manga. Hop, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Hop, juste ici. Donc un artbook sympa, mais il n'y a pas un énorme travail dessus. On retrouve les covers de Gun Last Order, de Mars Chronicle si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est pas du tout un must-have, mais si vous aimez Yukito Kishiro, bah prenez-le. Hop, je vais le laisser là. Juste après, Le Couvent des damnés, qui est un manga étonnamment qui n'a pas un énorme succès, alors pourtant c'est super. Si vous avez bien aimé l'arc 1 de Promise Neverland, bah foncez, c'est plus mature quand même, que Promise Neverland n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est un super manga qui se finit en 6 tomes, donc je vous conseille d'essayer. Et on passe au deuxième meuble, qui là est aussi bien fourni. Tout au haut, on a les artbooks de Taiyo Matsumoto et Éveil, plus le catalogue d'Angoulême, donc c'est un auteur que j'apprécie, qui a fait plein de grands mangas, on va dire. Donc Zéro, en one-shot chez Pika Graphique, donc un très beau format, une histoire superbe, vraiment c'est prenant. Et si vous aimez bien les mangas de boxe, bah, peut-être que ça va changer votre vision sur le manga de boxe parce que c'est assez unique. De toute façon, tout ce que Taiyo Matsumoto fait, c'est un peu singulier, c'est compliqué. Traite souvent de l'enfance, mais à chaque fois, il arrive à se renouveler, donc c'est vraiment super. Amer Béton, vous avez peut-être vu le film, du coup, c'est adapté du manga de Taiyo Matsumoto, bien sûr. Ping Pong, dont vous avez peut-être vu l'anime qui est incroyable et qui est dans un super format, donc la Prestige chez Tonkam. Bon, après, pour lire, c'est un peu moins cool, pas vous mentir. Number 5, Le rêve de mon père, que j'ai pas encore lu. Sunny, qui est superbe, donc je pense que c'est sur le thème de l'enfance. Bon, c'est souvent sur le thème de l'enfance, mais je pense que c'est ce manga qui le traite le mieux. Le Samouraï Bambou, sur lequel j'ai un petit peu bloqué, un peu moins accessible, je pense, que les autres mangas de l'auteur, en tout cas ceux que j'ai. Après, il reste les autres mangas qui sont pas faciles à trouver et qui coûtent un peu trop cher. Et après, on a encore une fois un manga du Louvre, Les Chats du Louvre de Taiyo Matsumoto dans son version colorisée par je ne sais plus qui, Isabelle Merlet. En dessous, on va avoir quelques Kamimura, donc je sais que cet auteur est assez important, j'aimerais bien en découvrir plus sur lui, mais j'ai pas beaucoup aimé le Flush Inano. J'ai vu qu'il y a de très belles planches, surtout pour l'époque, faut faire de la remise en contexte, tout ça. Mais je sais pas, j'ai moyennement apprécié ma lecture. Ensuite, bon bah j'ai pas encore le tome 1, mais Opus de Satoshi Kon qui, bah étonnamment, ces mangas ne sont pas aussi connus que ces films, alors que je sais qu'Opus, juste en termes de bande dessinée pure, c'est assez exceptionnel, quoi. J'ai pu voir des planches, même le propos du manga, ça a l'air super intéressant, donc j'ai hâte de le lire. Seraphim, là j'ai eu un peu plus de mal, donc la collaboration Mamoru Oshii et Satoshi Kon, donc qui fait rêver, mais que malheureusement, bah, on n'aura pas la suite parce que t'es différent et parce que si Satoshi Kon est décédé, donc forcément c'est un peu plus dur. Ensuite, on a Notre Ikari Club et Litchi Ikari Club. Donc, j'ai pas encore lu Notre Ikari Club. Litchi Ikari Club, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est théâtral, Eroguro.
de Osamu Furuya, je l'ai super mal dit, mais c'est pas grave. Avec des dos super, je trouve, enfin assez originaux. Ensuite, on va avoir Urasawa dans la place. 20th Century Boys, la réédition, donc j'aurai bientôt le tome 3. Pineapple Army, qui est bon, je l'ai pas payé cher, on va dire ça. Yawara, qui est plutôt sympa, et étonnamment, ça me fait beaucoup rire et j'adore le lire. Alors que ça date un petit peu, hein. Enfin, c'est le manga qui a fait connaître Urasawa, en tout cas qui l'a rendu un peu célèbre. Monster, je pense que ça vous parle forcément, grand classique de l'auteur. Encore une fois, hop, du Louvre, donc dans un petit format, je sais qu'il y a un beau coffret, mais bon, je ne l'ai pas pris, parce que ça m'avait pas emballé. Ensuite, Hachoum, et on arrive sur Gutanabe, donc les montagnes hallucinées, l'appel de Cthulhu, la couleur tombée du ciel, et dans l'abîme du temps, donc dans les adaptations de Lovecraft, et le The Outsider, que lui, j'ai pas encore lu. Mais en tout cas, les adaptations de Lovecraft, c'est vraiment le top. Il arrive très bien à retranscrire le non-dit des récits de Lovecraft. Ensuite, bon bah Berserk, je vais pas vous le présenter, avec le petit artbook qui est fait un peu à la manière de celui de Gun qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pas un super artbook avec un côté guidebook qui est pas nécessaire, hein. Si on a lu le manga, on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. En dessous, l'étagère pour Kenji Tsuruta. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait au dessin, cet homme-là, parce qu'il est énormément talentueux. Et c'est pour ça que j'ai les artbooks. Après, au scénario, bon, Emanon, je trouve ça très cool, parce que du coup, c'est pas lié au scénario, et surtout le souvenir d'Emanon que j'ai beaucoup aimé, donc le premier volume. L'île errante, bah, c'est un peu décevant que ce soit en arrêt, pas en arrêt, mais en pause, parce qu'on commence tout juste à rentrer dans l'histoire à la fin du tome 2, mais toujours dans le format latitude, donc super pour lire, vraiment, il n'y a pas mieux. Ensuite, Eureka, donc chez Komiku, histoire d'Hitoshi Iwaki, donc l'auteur de Parasite, historié qu'on n'a pas encore en France et que j'aimerais bien découvrir. Ensuite, la personne que je préfère le suivre en ce moment, en termes de mangaka, c'est Tatsuki Fujimoto, donc l'auteur de Fire Punch, actuellement Chainsaw Man, qui va arriver dans sa partie 2 au Japon. Hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Radiant, donc de Tony Valente. Je pense que bah, c'est le seul manga français de ma collection. Et graphiquement, je pense que dans tout ce que j'ai lu en manga français, c'est le plus abouti. En tout cas, celui qui me plaît le plus. Ensuite, Tokyo Revengers, qui était ma sortie préférée de l'année dernière, de la rentrée. Donc, c'est une superbe entrée dans le monde du Furio. J'en ai pas lu beaucoup, bah du coup, c'est peut-être mon deuxième Furio. Et c'est super. Vraiment, je vous conseille. Ça fait vraiment le taf. Ensuite, Ashita no Joe, qu'on ne présente plus, donc une référence du manga de sport, un peu un pilier, on va dire. Et ensuite, Touch de Mitsuru Adachi, que j'ai pas lu encore en entier, je dois être au tome 15, mais qui apporte plein de choses intéressantes pour un manga de sport. Je sais qu'il a un style très à lui, ne serait-ce que dans le dessin et la composition, le découpage. Et j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Après, j'ai pas fini parce que ça m'a un petit peu lassé quand même. Et je pense que je suis pas prêt à lire 10 fois le même manga, entre guillemets, même si j'imagine que c'est pas trop ça avec H2 et tous ces autres titres, surtout qui sont un peu compliqués à trouver. Et on attaque direct le dernier meuble avec Le jour où ça bascule, un recueil de BD par plusieurs auteurs sur le thème du jour où ça bascule, entre guillemets, avec Taiyo Matsumoto et notamment Keiichi Koike, qui a une superbe histoire dans ce bouquin. Ensuite, Les Rêveurs du Louvre, donc 9 auteurs japonais et taïwanais qui font des histoires sur le Louvre. Celle de Shinichi Sakamoto est vraiment cool. Celle de Daisuke Igarashi, qui est un auteur que j'adore, est beaucoup moins. Bon, bah après, si vous le trouvez pas cher d'occasion, il est pas vraiment cher d'ailleurs, bah, prenez-le si vous aimez bien Shinichi Sakamoto, sinon ça vaut pas forcément le détour. Ensuite, hop, on a Ascension, du coup avec l'édition terrible de la Cour Tonkam qui a été réimprimée, du grand n'importe quoi. Bon, Alice in Borderland a eu le même traitement, et le mieux c'est de patienter et d'attendre qu'on puisse avoir tous les tomes de la nouvelle réimpression en même temps. Ensuite, Innocent Rouge avec l'artbook Innocent Bleu juste au-dessus et le monochrome. Donc de superbes illustrations. Shinichi Sakamoto qui est vraiment exceptionnel au dessin.
et pas que au dessin, vraiment, j'adore ce qu'il fait, ses adaptations sont assez terribles. Ensuite, on a Le Gardien du Louvre de Jiro Taniguchi, qui lui a eu plusieurs éditions, hein, vraiment, je crois qu'il y en a 4 ou 5, donc ça fait beaucoup. Là, on arrive à Kazuo Fujita avec Ghost and Lady, Springald, Moonlight Act, et l'artbook de Kazuo Fujita qui est superbe, que je montrerai sûrement dans une autre vidéo. On attend Karakuri Circus. Et on enchaîne avec Kakushi Goto de Koji Kumeta, une superbe comédie, c'est vraiment super mignon. Et j'aimerais beaucoup, mais les éditions Picard ont décidé autrement, avoir Sayonara Zetsubu Sensei dans ma collection. Cependant, les prix sont assez élevés et les offres super rares, donc on va attendre. L'artbook blanc et noir de Takeshi Obata, avec des illustrations et un format super cool pour voir tout ce qu'il a fait en dessin. Ikaru no Go notamment, bien sûr, Death Note, et pas mal d'autres choses. Donc à cette époque où il est sorti, il n'était pas encore sur Platinum End avec Tsugumi Oba. Donc il n'y a pas d'illustration de Platinum End, mais bon, est-ce que Platinum End est marquant? Pas vraiment. Ensuite, Golden Kamuy que je viens tout juste d'acheter et tout juste d'attaquer en lecture, donc c'est super drôle, ça tient bien ses promesses. Au niveau de, c'est une référence du manga historique en ce moment. Et avec manga, donc le catalogue d'exposition, on va dire, qui a eu lieu à Londres et qui raconte un peu l'histoire du manga. Donc si vous voulez apprendre des choses, c'est pas mal du tout. Grosse mine d'informations. Juste en dessous, on va avoir Le Monde selon Uchu, donc qui m'avait bien attiré. J'avais vu la vidéo de Haru, Manga Sky. Dans le concept, c'est vraiment super cool. Je vous laisse aller découvrir sa vidéo qui parlera bien mieux du livre que moi. Ensuite, Area 51, Masato Issa, vraiment quelqu'un de super talentueux au dessin. J'ai tout juste lu le tome 1, pas encore eu trop le temps de me lancer dans l'histoire, mais c'est top. Grateful Dead en 2 tomes que je vais bientôt lire. Young GTO, donc les 15 tomes. J'ai pas GTO dans ma collection parce que je voudrais l'édition des 20 ans qui va bien avec celle-ci de Young GTO. Ensuite, Bakemonogatari, je préfère ces covers-là, ou le dessin d'Ogrey, bien sûr, au top, comme toujours. Et du coup, je trouve que c'est un super bon casting de le mettre sur Bakemonogatari, le manga. Adam et Eve de Hideo Yamamoto et Ryoshi Ikegami, donc sur le papier, ça vend du rêve. Bon, après, c'est pas exceptionnel comme manga, je vais peut-être pas le garder. Homunculus, par contre, là, on est sur un véritable chef-d'œuvre. C'est vraiment exceptionnel comme manga, c'est assez unique. J'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, du coup, à part que ça m'a mis une grande claque et que je trouve la fin assez exceptionnelle. Le chant des souliers rouges, donc moi, ce qui m'a direct attiré, c'est le trait de Mizusara. J'essaie de montrer un peu. Hop. Tac. Donc, super beau. J'adore ce qu'elle fait. Au dessin, surtout. J'aimerais bien découvrir My Girl, mais ça coûte cher. C'est plus trop dispo. Gigant d'Hiroyaoku, dont je vais peut-être me débarrasser. Je suis pas trop fan du manga. C'est drôle un petit peu, mais bon. En termes de SF, ça me vend pas du rêve. Born to Be On Air, donc manga d'Hiroaki Samura, qui est superbe. Vraiment, je conseille. Ça parle de radio, donc c'est assez original. Anohana, donc bon, j'ai plus aimé l'anime que le manga, mais le manga fait très bien le travail si vous avez pas vu l'anime. Après, je sais plus s'il est encore édité, mais bon, vu comment Panini revient, ça risque d'arriver très bientôt. Ensuite, on attaque le catalogue du Lézard Noir, donc je suis pas super fan encore de tout ce qui est Eroguro chez le Lézard Noir, je trouve ça un petit peu difficile d'accès. Mais tout ce qui a été fait après 2015, avec des nouveaux auteurs comme Keigo Shinzo, avec Tokyo Allen Bro, avec une vibe assez sympa, j'adore cet auteur, moi j'ai tous les titres du coup. Mauvaise Herbe qui est bien plus dur par contre que ses autres titres. Ensuite on a du coup Akigo Higashimura, qui est aussi une autrice du Lézard Noir assez importante, avec Tokyo Tarare Girl, excusez-moi, et Le Tic des Neiges qui sont en cours, qui sont de superbes lectures avec un dessin au top. J'ai pas du tout Princess Jellyfish, je me suis pas encore intéressé, mais on va voir ça plus tard. Bon, après, ensuite, on a les Black Box, donc les 2 éditions de Devilman de 2015 et celle des 50 ans du manga, si je dis pas de bêtises. Celle des 50 ans est plus cool. Après, il faut voir la plus accessible pour vous. Les deux sont bien. Et puis, c'est toujours important de lire Devilman qui a pas vieilli d'un pet, ou presque pas, en tout cas dans le message.
Amon que j'ai pas encore lu, qui avec des retours mitigés dessus, donc je vais bien voir. La Divine Comédie, par contre, ça m'a beaucoup plu. De Gonagai, j'ai pas d'autres titres de Gonagai par contre, mais bon, c'est déjà pas mal. Tali, la fille de la lune, donc en fait, j'ai rien dit. C'est le deuxième manga français que j'ai dans ma collection. Le dessin, c'est vraiment le top. L'histoire type fantasy m'a pas encore énormément convaincu, mais j'attends le tome 3 qui va bientôt sortir. Humanitas, donc un bon one-shot chez Glénat. Dans les nouveautés de Glénat, on va dire, les 2 dernières années, c'est assez rare qu'il y ait un titre qui me transcende, à part Tokyo Revengers récemment. Ensuite, Ultra Even, donc là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Keiichi Koike, qui met une énorme claque graphique. Hein. On a l'impression qu'il sert le dessin avant son scénario et inversement, donc c'est assez fou. Avec Evansdor, j'ai l'impression d'être un peu passé à côté. J'ai pas sûr d'avoir compris un peu le propos. Je le relirai plus tard pour voir si ça avance. Mais Dynabis, donc que je trouve génial. En termes d'aventure, c'est assez fou. Et j'ai hâte de voir la suite en fait. C'est dans le mystère. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'abysse, tout ça. Ça me plaît beaucoup. Aria, j'en attendais beaucoup. J'ai adoré un manga qui est souvent comparé à Yokohama Kadaishikiku, qui j'espère va arriver en France un jour. Alors que Aria, j'ai pas réussi à me lancer dedans, donc j'ai pas continué la série. Ensuite, L'Habitant de l'Infini, donc il me manque un tome, mais ça ne devrait pas tarder dans la suite. Donc référence du manga de samouraï, j'avais un peu regardé l'anime, j'ai tout juste commencé le manga, mais on va s'y mettre, hein, sérieusement. Ensuite, Hiroaki Samura toujours, Snegoroshka qui est un super one shot historique, qui est assez réaliste et qui m'a bluffé en fait. Juste, c'est allez-y, n'hésitez pas sur Snegoroshka. Emerald, un peu plus mitigé, donc petit recueil d'histoires qui sont bizarres, hein, c'est le mot vraiment. Il y a des histoires un peu bizarres et d'autres pas du tout intéressantes, donc je conseille pas trop Emerald. La toute première qui s'appelle Emerald en fait, qui est une des histoires, elle est sympathique. Hop, on arrive au dernier étage, donc Battle Royale, la Perfect Edition, qui est vraiment une édition au top, mais qui est un peu chère et plus trop disponible. J'ai pu les trouver il y a à moins d'une semaine à 10 € dans un cache, donc je suis content. Il va falloir que je trouve le tome 3 maintenant. Hop, l'artbook Pawn de Demiso Puzuka, donc j'ai revendu mes tomes de Promise Neverland, ça me plaisait de moins en moins. J'aimais pas trop la tournure du manga, mais je suis toujours fan des illustrations de Demiso Puzuka. En dessous, on a l'Attaque des Titans en édition colossale. Donc vraiment, si vous avez l'Attaque des Titans et que vous hésitez à prendre celle-là, n'hésitez pas. Le format pour lire, c'est assez pratique parce qu'il est grand, mais il est souple. Donc c'est pas comme une Prestige de Tonkam, c'est super agréable pour lire. Après, bon, les covers, je suis pas méga fan, mais au report qualité-prix, bah du coup, ça revient moins cher que les tomes simples en fait. Un kit de presse Fire Punch, bon, il n'y a rien d'intéressant dedans, mais les voilà. Quelques numéros d'atomes. Je vais pas tous vous les montrer, mais ça doit être du 9 au 15, qui est vraiment la référence en magazine manga. On n'a pas vraiment de concurrence à ce niveau-là. Et du coup, c'est avec des interviews d'auteurs. Donc, si vous aimez certains auteurs, allez voir certains numéros pourront sûrement vous intéresser. Hop, un petit peu d'Osamu Tezuka, donc Astro Boy. Mon tome 2 qui me manque, j'ai 2 fois le tome 5, mais ça sert à pas grand chose. Chibimako Orechi. La femme à sec, qui est pas mal du tout, et qui est le premier Tezuka que j'ai lu, donc ça m'a bien plu. Avec l'île au trésor juste ici. Le Kirito, qui est dans les prestiges le seul que j'ai, mais qui. En fait, Tezuka, souvent, c'est des grosses claques, on se prend. Hein, mais Sarutobi, par contre, j'ai un peu de mal. J'ai essayé de lire, mais ça m'a pas trop plu. La Grande Pagaille du Diletta, on verra ça plus tard. En dessous, on a les artbooks collector de Mitsume et Tobihashi chez Noël Graphics. Je peux pas trop les ouvrir là en tenant en même temps le téléphone. Mais du coup, au niveau de l'édition, il n'y a rien à redire. Ça vaut vraiment son prix. Pour ouvrir les artbooks à 180 degrés, quel plaisir, vraiment. C'est incroyable. Et ils ont fait ça très bien. Et j'espère qu'ils vont continuer. Peut-être un artbook de Coterie dans un futur proche. Hop, on monte avec les Bright Stories en latitude, donc un super format pour découvrir Bright Stories. Donc c'est pas super accessible, mais vraiment pour voir toutes les planches de Kaoru Mori sous un nouvel œil, c'est le top. On a la Deluxe de Planète, donc le format qui je pense est le mieux, parce que la grosse intégrale qui est encore disponible chez Panini,
Et ben pour lire ça dans un lit, bon courage, hein. Quartier lointain, pareil, dans un format sympathique à l'œil, hein, mais qui à la lecture est moins évident. Donc il faut lire ça sur un bureau, vraiment, je vois pas d'autre moyen, hein. Sinon on se fait les bras, quoi, un peu. Ensuite, on a le coffret de Veil de Coterie, donc superbe découverte. Clairement, Noël Graphics, ils sont arrivés avec un truc qui tue. La promesse, c'était un artbook et un manga mélangé, entre guillemets, et c'est exactement ce que c'est. Donc j'ai hâte de voir le tome 3 qui a pu paraître grâce au licenciement en France, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Ensuite, Doro et Doro, il me manque le tome 3, mais bon, ça devrait arriver aussi. J'attends que ça serait imprimé, mais si c'est pas imprimé, je l'achèterai comme ça, hein. Avec l'artbook Mud and Sludge plutôt, de Kyo Ashida, donc là vraiment c'est un artbook, si vous êtes fan de Doro et Doro, bah achetez-le, quoi. C'est 300 illustrations couleurs, donc c'est assez fou. C'est vraiment exceptionnel. J'essaierai de montrer ça dans d'autres vidéos, je pense, tout ce qui est artbook, tout ça. Hop, Fullmetal Alchemist Artwork, donc l'artbook de Fullmetal Alchemist qui est sorti au début d'année, enfin, milieu de cette année scolaire, on va dire, avec les 5 tomes de Fullmetal Alchemist Perfect. Azumanga Daioh de Kyoko Azuma, donc l'auteur de Yotsuba, qui est aussi en 4 cases, hein. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dit que Yotsuba était en 4 cases, mais c'est pas forcément vrai si je dis pas de conneries. Ensuite, Levius, que j'ai pas encore lu. Et ensuite, Daisuke Igarashi, un auteur qui fait voyager, hein, et avec son artbook juste au-dessus, qui n'a pas forcément de nom, je crois. Je vous conseille Saru, qui est le seul titre disponible de l'auteur en ce moment, chez Sarbacane. Je cherche Les Enfants de la Mer depuis un petit moment maintenant, mais ça coûte cher. Et c'est absolument pas vraiment trouvable. Voilà, donc on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il faut. Et je pense qu'on peut clôturer cette vidéo sur ce meuble. Wow.